Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal, une vidéo organisation dans mon carnet bullet journal. Aujourd'hui, je vais illustrer le mois de février. À cette occasion, j'ai sorti une toute petite collection disponible sur Etsy et sur Ko-fi, qui s'intitule Les oiseaux d'hiver. J'ai simplement créé 3 sets de tampons et une petite collection où il y a 5 papiers design et une planche d'étiquette de mots à découper. C'est vraiment une toute petite collection parce que je voulais illustrer mon mois de février dans mon bullet journal. J'avais très envie de l'illustrer par le thème de l'hiver. Je voulais pas faire quelque chose en rapport avec la Saint-Valentin, les cœurs, tout ça. C'est pas ce que je préfère, c'est pas mon dada. Donc je me suis plutôt rabattue sur le thème de l'hiver, encore une fois. Sauf que j'ai décidé de l'illustrer autrement. Je me suis dit que si j'allais sortir une vidéo bullet journal, vous seriez peut-être assez nombreux à me demander si c'était disponible ou pas. Donc je me suis lancée dans la confection d'une petite collection en attendant la prochaine qui sera bien évidemment plus conséquente. Donc j'ai dessiné 3 sets de tampons digitaux, donc un où il contient donc ce petit nichoir et cette branche d'arbre. Donc j'ai choisi des couleurs au thème de l'hiver, j'ai envie de vous dire. Sachez que quand vous achetez les sets de tampons, uniquement ceux-là, le set des nichoirs et de la branche contient un nichoir bleu et un version rose et la version noir et blanc. J'ai décidé d'inclure plusieurs versions de couleurs pour justement plaire à plus de personnes. Car à la base, je voulais créer des stickers pour le bullet journal, mais je me suis dit que ce n'était pas tout le monde qui était doté de papier autocollant, tout le matériel nécessaire pour faire des stickers à la maison. Donc je me suis dit que j'allais les proposer en version digitale. Et après, soit vous les utilisez comme des tampons, soit si vous les imprimez sur du papier autocollant comme là je l'ai fait, ça devient des stickers. Si vous avez une machine de découpe, ça vous facilitera la vie. Si vous n'en avez pas, avec une paire de ciseaux, ça se découpe très facilement. J'essaye de faire des motifs pas trop difficiles à découper et qu'il n'y ait pas trop de volupte, tout ça en dehors des motifs. Je veux que ce soit assez facile à découper au ciseau. Donc après avoir fait ma page de garde assez rapidement, je fais ma page de calendrier de contenu, là où je viendrai répertorier tout ce que je publie. J'essaie de prendre de l'avance, d'être assez régulière, mais il y a des fois c'est assez compliqué. Donc ce petit calendrier m'aide pas mal. Cette année-là, enfin ce mois-ci, j'ai encore changé une page ou deux dans mon bullet journal. Il évolue vraiment avec les pages dont j'ai besoin. C'est vrai que pendant très très longtemps, il n'a pas énormément bougé. C'était assez fréquemment les mêmes pages. Mais là, j'ai le besoin de noter un peu plus de choses. Donc, j'ai un peu modifié. Vous allez voir ça un peu plus tard. Donc là, je décide de mettre des petits oiseaux pour décorer cette page. Pareil, les oiseaux, quand vous les achetez, il y a les oiseaux version 1 et version 2. Et les 2 sets sont disponibles avec 3 oiseaux en couleur et un en noir et blanc. Comme ça, si vous voulez les utiliser pour illustrer votre bullet journal ou toute autre création, il y a déjà plusieurs versions colorées incluses et ce sont des couleurs bien évidemment qui sont assorties à la collection de papier qui va avec. Donc là, je viens faire ma petite légende que j'ai utilisée. Donc là, pour les feutres, j'ai un peu pioché dans ce que j'avais. Entre des stabilos, des feutres Bic et des feutres
des stylos feutres de la marque Staedtler, je crois. Enfin bref, j'ai fait un mix-max de ce que j'avais qui me correspondait dans les couleurs que je souhaitais. En espérant que ça transperce pas trop mes pages. Le seul qui transperce les pages, c'est vraiment ces feutres Bic. Un coup de crayon, ça passe. Deux, ça passe plus, ça traverse la page. Ça me fait... Enfin, j'aime pas ça, donc j'évite. Je sais que pour un trait, ça le fait. Plusieurs passages, ça le fera pas. C'est pas grave. On s'adapte avec ce que j'ai. Donc là, je viens faire ma page pour les contenus de réels que je vous propose sur Instagram. Comme à mon habitude, j'ai fait ma petite page ajourée sur le côté. Je suis venue créer ce petit design à l'aide de Silhouette Studio. Je suis tout simplement venue superposer les petits oiseaux les uns sur les autres. J'ai alterné le sens et les couleurs des oiseaux pour pas que ça soit trop répétitif. J'ai vérifié que la longueur soit assez conséquente sur le Silhouette Studio. En général, je m'aide d'un rectangle pour faire ça. Et une fois que j'ai fait un motif, je le duplique et je le mets en mode miroir horizontal. Comme ça, j'ai exactement la même frise, mais dans l'autre sens. Comme ça, je peux venir faire l'arrière de ma page sans aucun souci. Donc là, je fais ma petite légende pour savoir où est-ce que j'en suis dans mes réels. On page à la page suivante et c'est ici qu'il y a une petite modification au niveau de mes pages. C'est une page en général qui est consacrée à mon équipe créative. Elle s'agrandit, j'en suis très contente. Ça me fait énormément plaisir que des personnes souhaitent me soutenir et j'adore leur travail, donc collaborer avec elles, ça me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Et mon équipe créative s'agrandit petit à petit. Donc j'avais besoin d'un espace plus grand pour noter les choses dont j'ai besoin concernant les membres de mon équipe créative. Et c'est pas dit que cette page ne va pas encore évoluer dans les mois à venir. Il se peut que le mois prochain, elle ne soit pas totalement pareille. Donc là, j'ai fait 3 encadrés, 2 encadrés pour les membres de mon équipe, donc Scrapsody, et je lui donne un code couleur que je viendrai répertorier dans ce mini calendrier, et une autre couleur pour Nathalie, le scrap de Nat. Comme ça, je vais pouvoir venir me planifier leur contenu que je publierai en accord avec elle. Comme ça, on est synchro toutes les trois. J'ai fait un encadré de plus pour l'éventualité d'un autre membre. Et il y a un espace vide en bas où je viendrai noter des choses dont j'ai besoin. Sachez que l'appel pour ma DT, pour mon équipe créative, est toujours actif. Vous pouvez toujours, bien évidemment, postuler jusqu'au 9 février. N'hésitez pas, j'étudie vraiment toutes les candidatures que je reçois. C'est avec grand plaisir. Donc, j'ai dû déplacer ma page de planning vidéo, mais je la garde telle quelle. Donc, c'est-à-dire que je viens toujours tracer mon petit tableau dans lequel je viendrai noter la date, le titre de la vidéo et la petite légende colorée qui est la même que celle destinée au réel pour savoir où est-ce que j'en suis tout simplement dans mes vidéos. J'essaye de prendre de l'avance quand je le peux, mais ce n'est pas facile à concilier avec tout les autres choses que j'ai à faire. Mais je m'en sors plutôt pas mal. Franchement, depuis que j'ai commencé le bullet journal, c'est beaucoup plus évident à s'organiser et à rester cadré et se fixer des objectifs en se disant que telle date, il faut que ça soit fait. Donc pour venir décorer cette page, je suis venue la décorer avec les petits nichoirs roses. Ça aussi, je l'ai fait sur le Silhouette Studio. J'ai simplement dupliqué le petit nichoir rose et venu faire un contour autour. Et ça fait un espèce de washi tape un peu décoré comme ça. Et j'aime beaucoup faire ça.
Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que j'en ai fait une autre version. Donc là, je viens coller mon petit tableau pour le suivi de mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que récemment, vous êtes nombreux à me suivre. Ça me fait énormément plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. J'essaye de varier le contenu que je vous propose pour ne pas que ce soit redondant pour les personnes. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et sur Facebook, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Là, je passe à mon autre page. Je savais pas trop quoi mettre à côté de la page planning de vidéo. Je voulais pas mettre la page de travail à faire parce que j'aime bien que celle-là soit sur une double page. Comme ça, j'ai une vision globale sur le mois en entier. Mais je me disais qu'il fallait quand même que j'utilise cette page-là. Et là, tout simplement, je suis venue la décorer avec une branche, un petit oiseau et je vais noter le titre note. Elle va me servir de note. Des fois, j'ai besoin d'écrire des choses et je ne sais pas où, donc ça finira sur cette page. Pour finir de la décorer, j'ai mis une autre petite farandole de petits nichoirs, mais dans la version bleue cette fois-ci. Ceux-là, je les ai redimensionnés un peu plus petits, comme ça il y en a un peu plus dans la longueur. C'est ce qui est pas mal à faire avec les tampons digitaux. C'est vraiment chouette de pouvoir choisir la taille que l'on veut pour se les approprier et vraiment personnaliser ce que l'on fait. Donc on passe à la double page suivante, la page de travail à faire que j'ai à faire, notamment pour le mois de février. Je la répartis sur les semaines. Je ne fonctionne pas au jour après jour, je fonctionne en semaine, comme ça. C'est plus facile pour moi de m'adapter à la semaine parce que j'ai d'autres contraintes à côté et je sais que si je ne le fais pas tel jour, et ben ce n'est pas grave, je peux le faire le jour d'après. J'ai la semaine pour le faire. Ça me fixe des objectifs et j'arrive plus ou moins à m'y tenir. Pour venir faire une petite séparation, je suis venue dégainer un washi tape du fond du placard. J'ai essayé de choisir une couleur qui était assez assortie à la collection. Je me suis dit que peut-être la prochaine fois, j'en ferai une version sur le Silhouette Studio. J'essaierai de découper une bande assez fine et pourquoi pas y venir insérer les papiers de la collection, en fait, tout simplement. Ça m'est traversé l'esprit que j'aurais pu très bien faire comme ça. Donc là, je reviens un petit peu en arrière pour savoir les dates, pour noter les dates des semaines. Ça aussi, c'est pas dit que la page d'avant, c'est-à-dire la page de mon équipe créative, la page de notes et la page de travail à faire n'évolue pas dans les mois qui suivent. C'est peut-être pas forcément la meilleure organisation. Pour l'instant, ça me convient, mais il se peut que dans les mois suivants, ça me conviendra pas et qu'il faudra que j'adapte la chose. C'est ce que j'aime dans le bullet journal, c'est qu'on peut toujours s'adapter en fonction de nos besoins. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mes boutiques. Sachez que toutes mes collections sont disponibles sur Ko-fi. Sur Etsy, vous ne retrouvez que les dernières que je publie, que je crée. Si vous voulez retrouver une ancienne collection, par exemple Hiver Givré, celle de l'année dernière, elle est disponible sur Ko-fi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Il y a vraiment toutes les collections et tous les tampons digitaux que j'ai créés jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!